Bonjour, alors aujourd'hui c'est J7 et nous allons parler de Sandra Boré. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée et tout le chemin que j'ai pu faire avec elle sur différents sujets. Alors en 2018, je vous ai déjà raconté dans les précédentes vidéos, j'étais en formation pour faire ma certification de coach. Et puis à l'automne 2018, j'avais cette belle certification et puis j'étais en train un petit peu de chercher comment continuer à me former. J'avais entre-temps découvert le sketchnote avec Béatrice Huillier et du coup, je me suis inscrite au sommet online de la pensée visuelle que Béatrice a organisé en octobre 2018. Et pendant quelques jours, Béatrice avait invité des différents conférenciers qui nous parlaient des différents aspects de la pensée visuelle. Euh, voilà, bon, c'était très intéressant. Ça donnait un autre angle que la pensée visuelle façon Béatrice. Et ça sert à ça les sommets en ligne. Et moi, ça me permettait de voir justement un petit peu les infopreneurs. J'avais cette petite graine qui avait été semée au cours de l'année de se dire, tiens, l'infopreneuriat, ceux qui vendent des processus en ligne, etc. Quoi, voilà. C'était ça le contexte. Et puis, pendant ce sommet, j'ai retenu particulièrement Sandra Boré, qui nous a parlé du Bugeot, du bullet journal, donc, et qui a sketchnoté les différentes interventions. Et j'avoue que au début, je ne comprenais pas très bien ces sketchnotes parce que très denses, beaucoup d'informations. Et puis finalement, en apprenant à lire la façon dont Sandra sketchnote des conférences, et ben, j'ai trouvé beaucoup de plaisir parce qu'elle le fait super bien, super complet. C'est pour ça que c'est très dense, mais en même temps, moi, je trouve que dans les sketch notes où on nous fait deux, trois petits dessins et puis voilà, ça résume 2 heures, moi, ça me gonfle, quoi. Alors que Sandra Boré a vraiment une capacité de capter un maximum de choses et de bien le réexpliquer dans ses sketch notes. Donc, j'ai accroché avec elle à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à la suivre et à m'apercevoir qu'elle faisait partie aussi de la Neurobusiness School dans une promo d'avant, je crois, la 1 ou la 2, moi étant dans la 3. Et je me suis intéressée à ce qu'elle a fait. Et puis, en 2020, j'ai acheté 2 de ses programmes. Celui pour aider à concevoir des formations en ligne, et puis son gros programme phare Power, qui parle du burn-out, qui est son sujet de prédilection, et vraiment, tout part de là, quoi, en fait. Elle parle de la théorie polyvagale, elle a été formée à cette technique-là, et je vous en parlerai dans une autre occasion. Mais ça m'a accroché également. Et puis, dans son programme Power, on aborde tout ce qui concerne le burn-out. Et moi, là, je me suis rendu compte, en fait, j'en ai fait un burn-out, mais il n'avait pas été estampillé parce que comme je souffre de fibromyalgie et qu'à cette époque-là, en 2014 en l'occurrence, j'avais un médecin, bref, il n'a pas du tout vu, quoi. J'avais des problèmes au boulot où j'étais, et donc il a dû penser que j'étais l'emmerdeuse de plus qui ne voulait pas aller travailler, quoi. Bon. Aïe, 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 aïe. Bref. Et avec le travail que j'ai fait avec Sandra Boré, avec son programme Power, qui est très riche et très dense en énormément d'informations, j'ai compris qu'en 2014, j'avais fait un burn-out et que ça s'était mêlé à la fibromyalgie. Et j'ai d'ailleurs découvert dans son groupe qu'il y avait plusieurs personnes souffrant également de la fibromyalgie. Et des fois, c'est mélangé, quoi, en fait. Le burn-out précède l'arrivée de la fibromyalgie, et comme le diagnostic est
les longs, voilà, ou dans l'autre sens comme moi. Moi, je suis diagnostiquée depuis très longtemps, plus de 25 ans, mais voilà, comme c'est un vrai bazar, cette maladie, le burn-out se voit pas forcément pour des médecins peu compétents. Enfin bref, le sujet, c'était de vous parler de Sandra Boré, dont j'apprécie énormément la richesse de ses contenus, même si c'est un petit peu touffu et dense, et il faut s'adapter à son langage et à sa manière de présenter les choses. Mais en tous les cas, c'est une chouette fille qui est généreuse, soucieuse. Je pense qu'elle se prend pour une grande chercheuse scientifique sur la question du burn-out, la gestion du stress, etc. Et elle veut aller au fond des choses. Et ça, c'est très intéressant pour son public. Ça nous apporte beaucoup de contenu de valeur. Et je suis très heureuse aussi de la retrouver dans l'Académie Zéro Limite. Elle était quelques promotions avant moi. Et ça veut dire qu'on a un partage de valeurs et de façon d'envisager les choses. Et puis, elle appelle sa société, sa prestation Effervescience, parce qu'elle est au potentiel. Et donc, le lien, c'est qu'elle m'a permis de rencontrer quelqu'un qui est formidable également. C'est Nathalie Alstim qui parle de la douance en long et en large. Et ça, je vous en parle demain. Voilà, à demain.